Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de conjugaison. Alors, je rappelle encore que nous sommes en train d'exploiter le module 6 qui a pour titre « Être en forme et mieux se porter ». Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer et à utiliser convenablement les verbes « aller » et « faire » au passé composé et au futur. Vous trouverez cette leçon sur votre manuel de lecture, page 92, et on aura des exercices d'entraînement sur votre cahier d'activité, page 72. Alors, lisons ensemble le texte. Bertrand est allé hier après-midi à l'infirmerie de l'école pour se faire soigner. L'infirmière lui a nettoyé sa plaie et lui a fait un pansement. Quand il sera guéri, le petit écolier mettra sa nouvelle tenue de sport et ira s'entraîner chaque jeudi au gymnase. Il fera attention pour ne plus se faire mal. Alors, regardez bien, comprenons ensemble le texte. Alors, regardez bien. Première question, de qui parle le texte? De qui parle le texte? Le texte parle de Bertrand. Voilà, Bertrand est allé hier après-midi à l'infirmerie. Alors, deuxième question, pourquoi Bertrand est-il allé à l'infirmerie de l'école? Regardez bien le texte. Alors, Bertrand est allé hier après-midi à l'infirmerie de l'école pour se faire soigner. Pour se faire soigner. Alors, que lui a fait l'infirmière? Alors, regardez le texte. L'infirmière lui a nettoyé sa plaie et lui a fait un pansement. Elle lui a fait un pansement. Que fera-t-il quand il sera guéri? Alors, quand il sera guéri, regardez, il ira s'entraîner au gymnase. Alors, il ira s'entraîner au gymnase. Voilà, nous avons vu de quoi parle le texte. Regardez bien maintenant, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de souligner tous les verbes conjugués et compléter le tableau suivant. Je vais vous montrer le tableau. Alors, soulignez dans le texte tous les verbes conjugués et complétez le tableau suivant. Voilà, notre tableau. Je vais afficher après le tableau. Nous allons souligner le texte. Bernard est allé. Alors voilà, le premier verbe est allé. Il a nettoyé. A fait. L'infirmière a fait. Il sera guéri. Mettra, ira, fera. Alors, voilà, je vous demande de classer ces verbes conjugués dans le tableau. Regardez, nous avons ce tableau. Vous avez ici les verbes conjugués dans la première colonne. Je vais chercher l'infinitif de chaque verbe. On va dire à quel temps il est conjugué et avec quelle personne. Alors, les verbes conjugués, nous avons le verbe « il est allé », c'est le verbe « aller ». Il est conjugué au passé composé avec la troisième personne du singulier. Deuxième verbe, « à nettoyer », c'est le verbe « nettoyer ». Il est conjugué au passé composé avec la troisième personne du singulier. Il a fait, c'est le verbe faire. Il est conjugué au passé composé avec la troisième personne aussi du singulier. Il sera, ici c'est le verbe être. Il est conjugué au futur avec la troisième personne du singulier. Mettra, c'est le verbe mettre.
il est conjugué au futur avec la troisième personne du singulier. Ira, c'est le verbe aller, il est conjugué au futur avec aussi la troisième personne du singulier. Enfin, nous avons le verbe faire, fera, c'est le verbe faire, il est conjugué au futur avec la troisième personne du singulier. Alors, comme j'ai déjà dit, on va apprendre à conjuguer le verbe aller et faire. Alors, regardez, sur votre manuel de lecture, page 92, vous avez ce tableau. J'observe, observez le tableau suivant. Alors, hier après-midi, Bernard est allé à l'infirmerie. Il est allé. L'infirmière lui a fait. Elle a fait un pansement. Quand il sera guéri, le petit écolier ira au gymnase pour s'entraîner. Il fera attention pour ne plus se faire du mal. Alors, je vous demande de bien observer le tableau et me dire qu'est-ce que vous remarquez. Qu'est-ce que vous remarquez? Première remarque. Dans la première colonne, les verbes aller et faire sont conjugués au passé composé. Alors, ils sont conjugués au passé composé. Regardez la deuxième colonne. Dans la deuxième colonne, ils sont conjugués au futur. Regardez la terminaison. Ils sont conjugués au futur. Alors, regardez bien ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Le verbe aller se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être, comme vous l'avez déjà remarqué. Le verbe faire se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être, le verbe faire au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Voilà, je conjugue le verbe faire et aller au passé composé. Alors, verbe faire, je dis j'ai fait, tu as fait, il ou bien elle a fait, nous avons fait, vous avez fait, elles ont fait. Regardez le verbe avoir et le participe passé qui ne varie pas. Dans la deuxième colonne, vous avez le verbe aller. Alors, je suis allé. Le verbe se termine par un E accent aigu et j'ajoute le E du féminin si c'est féminin. Tu es allé, c'est la même chose. Il est allé ici, le verbe se termine par E accent aigu. Au féminin, j'ajoute le E du féminin. Nous sommes allés, le verbe se termine par E accent aigu S pour le masculin. E accent aigu ES si le pronom est féminin. Vous êtes allés. Le participe passé se termine par E accent aigu S pour le masculin, E accent aigu ES pour le féminin. Ils sont allés à la fin E accent aigu S, elles sont allées E accent aigu ES. Qu'est-ce que je remarque? Regardez bien comment se termine le verbe aller et comment se termine le verbe faire au passé composé. Regardez bien. Alors, le verbe se conjugue au passé composé avec le verbe être, ou bien le verbe aller se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Regardez bien. Le participe passé du verbe aller s'accorde donc avec le sujet. Il change quand le sujet change. D'accord? Alors, nous savons que le participe passé du verbe faire ne change pas. Le verbe aller varie et change quand je change le pronom personnel. Il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Alors, maintenant, on va voir comment je conjugue le verbe faire et aller au futur. Je ferai, regardez la terminaison, tu feras, elle fera,
nous ferons, vous ferez, ils ou bien elles feront. Les terminaisons, regardez, ils sont en jaune. Avec le verbe aller, tout le verbe change. J'irai, tu iras. Elle ou bien il ira. Nous irons, vous irez, ils iront. D'accord? Voilà comment je conjugue le verbe aller et faire au futur. C'est bien, vous avez bien compris. Alors, on va nous entraîner dans un exercice qui figure sur votre cahier d'activité, page 72. On va lire ensemble. Je vais lire la consigne et le tableau. Alors, vous avez ici un tableau où il y a des vides. Vous allez les compléter. Alors, ici, avec qui vas-tu au théâtre? Avec qui vas-tu au théâtre? Tu vas chercher d'abord l'infinitif. Tu vas conjuguer le verbe et écrire toute la phrase. Ensuite, tu vas réécrire au futur. Je fais une tarte au citron. Je dois chercher le verbe, chercher son infinitif, conjuguer le verbe au passé composé, ensuite le conjuguer au futur. D'accord? Alors, réfléchissez. Voilà. On va commencer par chercher le verbe, ensuite on va conjuguer. Alors, avec qui vas-tu au théâtre? Voilà le verbe. C'est le verbe aller. Ici, il est conjugué au présent. Avec qui es-tu allé au théâtre? Ici, c'est une phrase interrogative. Alors, le verbe est composé de deux parties, l'auxiliaire être et le participe passé. Avec qui iras-tu au théâtre? Regardez, le verbe, il est au futur, il a toujours la terminaison du futur. Voilà. Je passe à la phrase 2. Je fais une tarte au citron. Alors, d'abord, je cherche l'infinitif du verbe. Je fais une tarte au citron. C'est le verbe faire. Alors, j'ai fait une tarte au citron, c'est le verbe faire au passé composé avec la première personne du singulier. Regardez bien. Je ferai une tarte au citron, c'est le verbe faire au futur. D'accord? Voilà comment je peux m'entraîner à conjuguer et à utiliser convenablement le verbe aller et faire au passé et au futur. Je passe à la deuxième activité qui figure aussi sur le cahier d'activité page 72. Alors, vous avez ici des phrases au singulier. Vous allez les conjuguer au pluriel. Alors, tu n'as pas fait de promenade hier. Alors, je vais écrire cette phrase au pluriel. Quand feras-tu ton entraînement? Est-elle allée chez sa tante? Devine où j'irai ce matin. Tu n'as pas fait de promenade hier? Alors, au pluriel. Alors, ici, c'est la deuxième personne du singulier qui est au pluriel remplacé par vous. Vous n'avez pas fait de promenade hier. Comme vous le voyez, le verbe se compose de deux parties. Le participe passé ne change pas. Alors, je passe à la phrase 2. Quand feras-tu ton entraînement? Quand ferez-vous votre entraînement? Quand ferez-vous votre entraînement? Est-elle allée chez sa tante? Regardez, c'est le verbe aller conjugué avec la troisième personne du singulier. Il est au féminin. Sont-elles allées chez leur tante? Sont-elles allées chez leur tante? Et finalement, la dernière phrase. Devinez où nous irons ce matin. Devinez où nous irons ce matin. Regardez, voilà, c'est le verbe aller au futur avec la première personne du pluriel. Alors, vous avez vu qu'on peut utiliser le pluriel et le participe passé ne change pas avec le verbe
faire au passé composé avec le verbe aller, il varie et s'accorde en genre et en nombre. Maintenant, je vous demanderai de lire ces questions et de répondre en utilisant les verbes. Alors, comme vous le voyez, nous avons le verbe faire et aller conjugué au futur et au passé composé. Alors, cet exercice figure aussi sur votre cahier d'activité, page 72. As-tu bien fait tes exercices d'entraînement? As-tu bien fait tes exercices d'entraînement? Alors, je vous demanderai de répondre à cette question. Voilà. Oui, j'ai bien fait mes exercices d'entraînement. J'ai bien fait mes exercices d'entraînement. Si je veux répondre par non, qu'est-ce que je dis? Non, je n'ai pas bien fait mes exercices d'entraînement. Regardez, nous avons utilisé l'auxiliaire avoir et le participe passé. Où iras-tu passer tes vacances? J'irai passer mes vacances à la campagne. Iras-tu? J'irai passer mes vacances à la campagne. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Dimanche, je fais mes devoirs. Le dimanche, je fais mes devoirs. Ici, c'est le verbe faire au présent. Alors, comme vous le voyez, on peut observer, on peut remarquer que le verbe faire ici, au passé composé, ne change pas. Nous avons le verbe aller au futur. Je passe. Alors, regardez cet exercice où je vais apprendre à utiliser correctement le verbe aller et faire au passé composé et au futur. Cet exercice, cette activité figure aussi sur votre cahier d'activité, page 72. Regardez bien. Décris les actions de René à la patinoire. Voilà, René à la patinoire. Vous pouvez utiliser le passé composé ou le futur et les expressions suivantes qui vont vous aider. Alors, aller à la patinoire, regardez, c'est le verbe aller. Chausser ses patins, voilà, c'est l'image numéro 1, il est en train de chausser ses patins. Glisser sur la piste. Faire demi-tour pour éviter un autre patineur, pour ne pas bousculer un autre patineur. Regardez, vous avez ici 4 propositions. Vous pouvez utiliser le passé composé ou bien le futur. Alors, regardez bien. Ces 3 images racontent des événements. Alors, je vais voir comment je vais conjuguer les verbes au passé composé. Ce paragraphe, il est produit au passé composé. Hier, René est allé à la patinoire. Il a chaussé ses patins. Ensuite, il a glissé sur la piste. Il a fait demi-tour pour éviter un autre patineur. Voilà la première proposition au passé composé. Maintenant, je vais voir le même texte au futur. Pendant les vacances d'hiver, René ira à la patinoire. Il chaussera ses patins. Ensuite, il glissera sur la piste et il fera demi-tour pour éviter un autre patineur. Alors, nous avons vu comment nous avons pu raconter l'histoire au passé composé et au futur en utilisant les verbes aller et faire au passé et au futur. Très bien, notre séance prend fin. Je vous remercie de votre attention et je réitère mon conseil. Je vous demande de rester confinés chez vous pour protéger votre santé et celle de vos parents. D'accord ? Merci. الكورونا